Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, charme de la France métropolitaine et de nos outre-mer, nos langues régionales sont les accents variés de notre langue nationale. Elles sont les rivières qui viennent se jeter dans l'océan français. Les articles 3 et 7, à l'origine de cette proposition de loi en faveur de l'enseignement bilingue, étaient les plus engageants pour l'État. Ils ont disparu depuis. Cependant, il existe déjà de nombreuses dispositions dans la loi qui vont dans ce sens. Par ailleurs, nous constatons que le niveau de l'enseignement de la langue française est en baisse constante. Il est urgent que nos enfants apprennent le français autrement que par la méthode globale, qu'ils écrivent autrement que par les SMS et qu'ils ne soient plus soumis au verbiage abrutissant de musique urbaine qui rime avec haine, haine de tout ce qui fait la France, y compris sa langue. Faite de subtilité, elle est l'expression de notre culture commune, l'actrice ô combien vivante et vivace de notre histoire. La langue dit qui l'on est, d'où l'on vient. Elle est un élément essentiel de la cohésion nationale. Clovis, qui étendit ses États de la Loire jusqu'au Rhin, parlait germanique, et ce fut la rencontre avec le latin des Gallo-Romains qui donna naissance à la langue francique, jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 15 août 1539, par lequel le roi François Ier impose le français pour la rédaction des actes légaux et notariés. Mais il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'elle devienne la langue de tous les Français. Écouter la langue française, c'est entendre l'histoire de France. Parler français, c'est rendre hommage et faire honneur à ceux qui ont fait notre pays. Mais notre patrimoine linguistique est varié, il faut le valoriser. Il faut que nous soyons capables de valoriser également l'enseignement des langues latines et grecques dans nos écoles. Elles sont le cœur sémantique de notre langue. Mais c'est cette même République qui a fait interdire le provençal dans les cours d'école pour imposer l'unité nationale, qui veut imposer désormais l'enseignement de la langue arabe pour mieux valoriser l'autre. Ou la haine de soi jusqu'à l'ethnomasochisme. Le français s'enrichit de la diversité linguistique de ses territoires. Ces langues rappellent à chaque région leur réalité historique, géographique et identitaire. Un provençal n'est pas un breton, qui n'est pas un corse, qui lui-même n'est pas martiniquais. Et si tous sont fiers de leur petite patrie, tous s'unissent en admettant qu'elle ne saurait être au-dessus de la grande. Félix Gras, disciple de Frédéric Mistral, nous rappelle cette nécessaire hiérarchie du sentiment d'appartenance. « J'aime mon village plus que ton village. J'aime ma Provence plus que ta province. J'aime la France par-dessus tout. » Il est là, le génie français. Accordons dès lors à nos territoires, à nos communes, la possibilité de promouvoir nos langues régionales. Dans le fracas de l'uniformisation imposée par la mondialisation et face à la montée du communautarisme sous perfusion migratoire, pour que le français ne soit pas une langue morte, il faut que vivent nos langues régionales. Il en va de l'intérêt culturel local et de notre patrimoine national. Madame la présidente, pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, en cette fin d'année 2020, comme nous le disons encore au Roudelet-Félibrin et au groupe Saint-Éloi à Castéou-Gombert, en une phrase, vous souhaite un tutti di fructius fest calendal, un buon Voudan, et espère também per 2021 que si sian pas mai, que siguen pas main. Merci. La parole est